La fameuse clause de 72 heures en immobilier. Allié redoutable ou cauchemar infernal? Tout dépend de ta stratégie. Pile, tu gagnes. Face, tu perds tout. Scénario 1. Tu es un premier acheteur ou tu as décidé de vendre avant d'acheter. Et là, les portes du Valhalla s'ouvrent à toi. Il y a déjà une offre acceptée sur la maison que tu convoites, mais pas de panique, la partie est loin d'être terminée. Si l'offre de l'acheteur A est conditionnelle à ce qu'il vende sa maison, elle inclut fort probablement une clause de 72 heures. Traduction, la voie est libre pour déposer ton offre et rafler la mise. Si le vendeur l'accepte, tu remplis tes autres conditions comme le financement et l'inspection le plus vite possible, et quand c'est fait, tu avertis le vendeur d'activer la clause magique. Scénario 2, tu as décidé d'acheter avant de vendre. Tu as déjà une offre acceptée sur la maison de tes rêves que tu as mis 6 mois à dénicher. Tu prends un bon bain chaud en t'imaginant dans ta nouvelle cuisine quand soudain, ton téléphone sonne, ton souffle s'arrête, ton cœur s'emballe. Tu relis ton texto 20 fois parce que tu te dis que ça peut pas être vrai. La clause de 72 heures a été activée par le vendeur et le compte à rebours est maintenant commencé. Tu as 3 jours pour réaliser l'impossible. Prouver que tu as vendu ta maison avec toutes les conditions réalisées. Prouver que tu as l'argent pour acheter sans vendre. Si tu n'y parviens pas, la partie se termine ici pour toi. Tu perds la maison de tes rêves et l'acheteur B l'emporte. Alors, tu préfères être celui qui active la clause ou celui qui la subit? En immobilier, chaque choix a ses conséquences. Et la bonne stratégie, c'est celle qui convient à tes besoins, à toi. On planifie ton prochain move? Écris-moi.